La victoire, obtenue dans la nuit de dimanche à lundi, consacre le début d'une ère nouvelle, annonça le 8 juin Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT. En effet, du 7 au 8 juin, se déroulait la signature des accords de Matignon, accords qui donnent aux ouvriers le droit au congé payé, la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine, donne le droit de grève aux ouvriers, augmente leur salaire, leur accorde le droit d'opinion et de créer des conventions collectives. Ces accords font suite à la victoire du Front populaire lors du second tour des élections législatives françaises de mai et aux nombreuses grèves qui ont suivi. En effet, le crash boursier de la bourse de New York a touché la France, qui depuis a vu une montée de l'extrême droite, atteignant un pic lors du 6 février 1934 à cause d'une manifestation antiparlementaire violente provoquant 19 morts, 1435 blessés et la chute du gouvernement Daladier. Ce sont ces événements qui inciteront les partis de gauche à s'allier pour faire face à la menace fasciste. Et c'est lors des élections législatives de mai que le Front populaire, alliance de la SFIO, du Parti radical et du Parti communiste, remportera la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Grâce à la victoire du Front populaire, une vague de grève de la joie se répandra dans toute la France, qui, clamant la victoire du dit parti et réclamant des améliorations de leurs conditions de travail, arriveront à mettre la pression sur le gouvernement Blum et à aboutir sur les accords de Matignon. Ces accords calmeront les grèves et feront la joie du monde ouvrier français, sauf une, la loi des 40 heures, malgré la promesse de Léon Blum, ne concerne pas les travailleurs agricoles. Mais, malgré cela, on peut noter que les accords de Matignon offrent la possibilité aux ouvriers français de pouvoir partir explorer leur pays grâce aux congés payés, de pouvoir être protégés au travail grâce aux conventions collectives et de moins se tuer à la tâche grâce à la limite du temps de travail passant de 8 heures maximum par jour à 40 heures par semaine maximum. Ces réformes vont sûrement marquer un tournant dans l'histoire française.